Que ce que dit Anouar Aboueché, c'est que c'est cette crise humanitaire entretenue par ce blocus, du fait d'Israël notamment, mais pas seulement, puisque l'Égypte aussi a été partie prenante un temps de ce blocus, mais en tout cas du fait d'Israël, qui explique aujourd'hui cette situation, la situation désespérée dans laquelle se trouvent les habitants de Gaza, une situation d'ailleurs qu'a reconnu Benyamin Netanyahou lui-même, puisqu'il a parlé il y a quelques jours de crise humanitaire. D'abord, quand j'entends Anouar dire que la bande de Gaza est occupée par Israël, je vous rappelle qu'Israël a quitté la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre en 2005, a retiré tous ses habitants, toute sa présence militaire et civile. Alors c'est vrai que parallèlement, il y a un blocus militaire, je précise, et maritime qui a été imposé en 2008 à la suite de la prise du pouvoir par le Hamas, à l'époque sous le gouvernement d'Ehud Olmert. Ce blocus qui a été reconnu comme légal et justifié par la commission Palmer de l'ONU, tout simplement parce que le Hamas a été pris la main dans le sac à de plusieurs reprises en important des armes en direction de l'Iran. Donc ce blocus est là pour empêcher l'entrée d'armes. En ce qui concerne la situation humanitaire, Israël continue de fournir à la bande de Gaza des vivres, de l'électricité et de l'eau, contrairement à l'Égypte, qui, elle, vous avez rappelé l'Égypte, mais on oublie que l'Égypte impose un blocus qui est encore plus difficile, puisque l'Égypte ferme complètement sa frontière entre la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza. Et là où je veux en arriver, c'est que, évidemment que la situation est extrêmement complexe et pas du tout idéale. Israël souhaiterait, bien entendu, améliorer la situation humanitaire de la bande de Gaza. Mais cela ne peut se faire quand on parle de solution politique. C'est facile de dire une solution politique. Comment peut-on arriver à une solution politique avec le Hamas qui nie le droit d'Israël à exister et qui refuse toute négociation politique avec Israël? Il faudra au bout du compte libérer les Gazaouites du Hamas qui les enferme dans cette vie impossible et arriver à un arrangement avec l'Égypte. Parce qu'au bout du compte, l'ouverture de la bande de Gaza devra se faire vers l'Égypte et pas vers Israël, du fait des relations extrêmement compliquées, si on peut dire, entre Israël et les habitants de la bande de Gaza. Donc on ne peut pas tout reporter sur Israël. Israël s'est retiré de ce territoire. Israël impose un blocus qui est maritime et militaire uniquement, et c'est l'Égypte qui ferme cette frontière. Il faudra, si on veut réouvrir la bande de Gaza, que cela se fasse en coordination avec l'Égypte, mais encore faudra-t-il, avant cela, que le Hamas que je dirais que les habitants de Gaza soient libérés du Hamas. Il y avait un sens, Emmanuel Navarro.